m'appelle Ariane Moffat, je suis une musicienne, autrice, compositrice, interprète et réalisatrice de musique. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive vraiment à vouloir créer. Parce qu'il faut trouver ces réponses-là, de savoir quand on fait quelque chose dans la vie, pourquoi. Je pense que c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qui nous motive? Si c'est juste parce que je veux plus de likes puis que les gars trippent sur moi, ou je pense pas que c'est assez puissant pour avoir la force de faire une démarche artistique. L'écrire, c'est une nécessité, c'est quelque chose qui part de très profondément, un peu comme s'il n'y avait pas d'autre option. Je dis pas que si tu n'as pas ça, tu dois rien faire, mais ça vaut la peine, quand tu fais quelque chose, de sentir qu'il y a quelque chose, une nécessité à l'intérieur de soi, puis essayer de trouver les motivations qui nous poussent à faire quelque chose. Je pense que l'écriture, c'est un outil formidable pour être à jour avec ce qu'on vit, pour être capable aussi de passer peut-être de l'émotion qui parfois nous semble un peu envahissante, impulsive, de passer de ça à une compréhension de ce qui se passe. Parce que quand on écrit, on n'a pas le choix de réfléchir un peu, de s'arrêter sur ce qu'on ressent, de le mettre en mots, puis peut-être de mieux le comprendre. Fait que moi, quand des fois j'ai enseigné un peu l'écriture de chansons, je parlais de ce petit journal quotidien, prendre l'habitude de noter ce qu'on vit. On ne sait jamais aussi qu'est-ce que ça peut devenir. Puis je pense que c'est une belle façon d'être à jour avec soi-même. Être autodidacte, c'est comme pas attendre après personne pour avoir des réponses à ces questions. C'est de dire j'ai envie de faire ça. De nos jours, on a tellement tous les outils pour arriver à n'importe quoi, un tutoriel, YouTube. Fait qu'être autodidacte, c'est de prendre en main un peu son apprentissage puis de dire, ben moi, ça c'est mon objectif, puis comment je peux faire pour y arriver. Puis c'est de se débrouiller pour le faire. Puis je pense que ça peut accélérer l'apprentissage et ça vient avec une grande satisfaction parce que c'est le fun d'apprendre avec ses profs, c'est le fun d'apprendre avec les autres, mais de dire, moi, je connaissais pas ça, puis là, j'ai trouvé les moyens par moi-même d'arriver à mon objectif. Il y a une grande satisfaction qui vient de ça, puis ça fait en sorte que ça passe pas par le filtre de n'importe qui d'autre, c'est juste à travers ton filtre à toi, avec ta sensibilité. Puis peut-être que ça peut aider à avoir sa propre couleur, son propre son, qui sera pas celui du voisin ou de la voisine. Alors, un défi, OK, j'en aurais peut-être deux. Je commencerais par essayer de parler à la petite voix à l'intérieur de nous qui est tout le temps en train de nous juger quand on fait quelque chose, surtout quand on essaie de créer. C'est super facile de se dire « Ah, ça vaut de la chenoute, ce que je suis en train de faire, c'est pas assez bon, c'est pas original. » Toute cette voix-là qui veut un peu juste nous dévaloriser, essayer de, sans la faire disparaître, mais de dire « c'est pas maintenant, j'en ai pas besoin de ça. Là. Pendant que je crée, là, au début, là, je me juge pas, là, je charre les idées. » Et à partir de ce moment-là, c'est l'histoire d'une vie d'apprendre ça. C'est vraiment pas facile, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais je dirais concrètement, écris à partir d'un lieu qui t'est cher. Mettons que tu veux écrire une chanson. Commence par trouver soit un souvenir, un chalet d'enfance, un voyage, une ville que tu aimes, un lieu, puis de créer un monde de mots autour de ça. C'est le fun de se faire un petit décor. C'est pour créer, moi j'aime beaucoup les ambiances dans les chansons, d'avoir un mood. Alors de partir d'un lieu concret qui est important pour nous, puis de commencer à sortir tout ce qui nous inspire de ça. Puis pour la séance 2, on se revoit en personne. Merci les élèves d'être curieux, justement, d'avoir envie de vivre l'expérience, de se rendre vulnérable pour peut-être arriver à créer. Puis d'être à l'écoute, d'ouvrir vos oreilles et vos cœurs à tout ce qu'il y a comme offre culturelle au Québec et ailleurs, mais on va se concentrer sur ici. Puis merci aux profs d'être des guides, des inspirations. Je suis sûre que vous aussi, des fois, vous avez plein de doutes parce que vous n'êtes pas nécessairement tous des artistes, mais je veux dire de sentir que vous êtes des modèles qui peuvent inspirer les jeunes. C'est déjà un engagement en soi, alors merci de vous engager pour la culture. Bonne fin de journée tout le monde. Au plaisir.